Merci Seigneur Yahweh pour l'énergie, pour la vitalité que tu nous donnes chaque jour depuis 8 jours et jusqu'à aujourd'hui de continuer dans notre programme de jeûne et prière de 40 jours. Merci Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, de nous guider depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Merci Seigneur Saint-Esprit pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui, pour nous enseigner, nous édifier et nous construire pour une nouvelle vie de chrétiens. L'écriture qu'il nous a donnée aujourd'hui, Ézéchiel 48, versets 24 à 27, je lis: sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zaboulon, une tribu. Sur la limite de Zaboulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Nous te remercions, Seigneur, pour ta sagesse, pour la connaissance que tu nous donnes. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous parle de la portion africaine de la Nouvelle Canaan. Portion africaine de la Nouvelle Canaan. Certains pourraient être surpris, mais les Écritures nous le montrent. Le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. La première chose que nous remarquons dans cette Écriture, c'est qu'elle énumère des tribus mineures d'Israël, peut-être à l'exception de Gad. Benjamin était devenu une partie de Juda, le royaume du Sud. Siméon avait même perdu sa propre identité, car il lui avait été accordé des villes éparses dans la portion de Juda sur la terre promise. Zabulon et Issachar étaient des territoires enclavés, sans accès à la mer, étaient enclavés, de petits territoires dans le nord, à l'intérieur de Manassé et au nord. Pourquoi le Saint-Esprit nous montre-t-il les répartitions prophétiques de la terre promise à Israël avec une part égale pour chaque tribu, excepté pour une? La première partie de ce sermon, de la terre physique à la terre spirituelle. De la terre physique à la terre spirituelle. Allons-y un à un pour cette petite tribu listée ici. Benjamin. Cette portion doit être comparée à la prophétie de Jacob, le père. La dernière prophétie avant de mourir. Je cite: Benjamin ravi comme un loup. Le matin, il dévorera la proie et la nuit divisera le butin. Fin de citation, ça c'est citation de Genèse 49, verset 27. Benjamin, seul avec Juda, avait été fidèle à la maison de David. De sorte que sa prouesse dans la nuit de l'histoire nationale avait été célébrée aussi bien que dans le matin de l'histoire d'Israël. Benjamin était toujours là, jusqu'à la tombée de l'ancien, du dernier royaume de Juda. Siméon, près de la frontière de Benjamin, court de l'est, dans cette division d'Ézéchiel, court de l'est à l'ouest. La portion de Siméon est l'héritage dans la terre, la Nouvelle Canaan. Même de véritables Israélites qui entendent, comprennent et croient l'Évangile et pratiquent
ce qu'ils entendent. Tel était Siméon. Dans le nouveau Canaan, dans la nouvelle Canaan, faut-il dire, dans la nouvelle Canaan, cette tribu ne sera plus divisée et dispersée dans Israël, ni avoir son héritage à Juda, comme autrefois dans Genèse 49, verset 5. Mais elle sera distincte et elle aura une portion pour elle-même, une part égale avec les autres tribus, à l'exception de Gad. Siméon avait également été omise dans la bénédiction de Moïse, dans Deutéronome 33, verset 1 à 29. Peut-être à cause du prince siméonite, prince entre guillemets, siméonite, prince pour dire que c'est comme ça qu'il est appelé dans les Écritures, du prince siméonite qui à Baal-Péor conduisit les Israélites dans leur randonnée idolâtre avec les femmes midianites. Ceci c'est dans Nombre 25, verset 14. Ensuite, étroitement attenant à l'héritage de Simon et dans la même direction sud sera Issachar. Il représente les chrétiens qui auront des récompenses, entre guillemets, récompenses de grâce pour leur service et leur souffrance en période de tribulation. Et Issachar, sa portion entière était dans la plaine d'Esdraélon, dans la plaine d'Esdraélon. Par rapport à, je cite la bénédiction de Joseph, de Jacob, par rapport à, je cite, un âne fort agenoué entre deux fardeaux, fin de citation, citant Genèse 49, verset 14, oui, c'est-à-dire l'hommage et le travail du sol qui lui était réservé. Et effectivement, Issachar était enfermé dans la terre, sans accès ni au Jourdain, ni à la Méditerranée. Et ils étaient occupés à l'agriculture. Issachar ne se mêlait jamais aux guerres, sauf en légitime défense. C'était ça, Issachar. Zabulon, à côté de l'héritage d'Issachar, aussi une petite tribu qui est aussi enfermée à l'intérieur du territoire, en bordure d'Issachar, en bordure sud, sera dans l'écriture, dans la prophétie d'Ézéchiel tout au moins, sera dans sa bordure, dans la bordure sud d'Issachar et donc Zabulon. Il ne sera plus un refuge pour les navires, comme cela a été dit dans la prophétie, dans la bénédiction du Père Jacob. Il ne sera plus un refuge pour les navires ayant une situation ou une répartition différente. On peut, avec donc cette prophétie d'Ézéchiel, ne le sera plus. On peut décrire les chrétiens qui habitent en Christ et lui en eux comme Zabulon. Gad, la dernière des tribus au sud, est une troupe, je cite entre guillemets, une troupe de vainqueurs qui sont plus que des conquérants sur tous leurs ennemis. Ils représentent les soldats du Christ, les guerriers spirituels, c'est ça que Gad représente. Maintenant, la deuxième partie de cette présentation, Gad, la plus grande partie africaine. La plus grande partie, la partie africaine, Gad. La dernière des tribus, Gad, est celle des conquérants sur tous leurs ennemis par le Christ. Tous les chrétiens doivent avoir leur part et leur portion dans l'Église ici-bas et dans tous les privilèges et immunités de celle-ci. Et dans l'Église terrestre, dans toutes les gloires et les bénédictions en elle. Car les tribus orientales,
orientale veut dire de l'est du Jourdain. Les tribus orientales de Ruben et Gad et la demi-tribu de Manassé avaient servi le reste de la nation d'Israël et combattu aux côtés de leurs frères avant de rentrer dans leur propre pays. Ça a duré comme ça plus de 7 ans, travaillant pour donner la terre à leurs frères avant de décider de rentrer à l'est du Jourdain. La frontière méridionale de Gad devrait attirer notre attention, car l'Écriture montre ici que la célèbre malédiction de Cham n'est qu'une invention humaine pour contenter les hégémonistes racistes. Par contre, la plus grande partie est donnée à l'Afrique dans le royaume de Yahweh, la nouvelle Canaan présentée par le prophète Ézéchiel. Il y a plus d'1 an, le Saint-Esprit m'avait donné les versets 28 et 29 de cette écriture. C'est juste les 2 versets qui suivent l'écriture qu'il nous a donnée aujourd'hui. Dans le verset 28 de ce chapitre d'Ézéchiel 48, avec des révélations incroyables. Permettez-moi de vous citer les pages 121 à 123 de mon livre The Black Founders of Christianity, où j'avais reproduit ce sermon que j'avais présenté le 31 janvier 2016. Il est écrit, je cite les deux versets 28 et 29, « Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l'Éternel. » Fin de citation. La frontière sud du nouveau royaume d'Israël est dans le Nil, également appelé Wadi d'Égypte. Nous pouvons voir que la frontière sud du nouvel Israël montrée à Ézéchiel dans la vision est en fait l'Afrique continentale entière. La description d'Ézéchiel de l'attribution de la terre est si idéalisée que l'on peut penser qu'elle est en conflit avec la topographie de Canaan, qui est pourtant connue comme étant située dans la plaque tectonique africaine. Vous savez, la plaque tectonique, c'est cette division naturelle des continents, cette séparation des continents, et il y a des fissures qui marquent les limites des continents. Et c'est ces plaques tectoniques qui se séparent souvent avec le temps, et les continents sont séparés. Donc, quand on dit donc que Canaan se situe dans la plaque tectonique africaine, c'est que Canaan ne peut pas être séparé de là. Par rapport, par exemple, à la plaque arabique, à l'avenir, il pourra y avoir une séparation le long de la rivière du Jourdain des 2 continents, entre la plaque arabique et la plaque africaine. C'est ça que ça veut dire, plaque tectonique. Car la plaque africaine, qui comprend une grande partie du continent africain, ainsi que la croûte océanique qui se trouve entre le continent et les différentes crêtes océaniques environnantes, s'enfonce étroitement dans le nord-est pour inclure la Palestine et l'Israël actuel et même l'est de la Syrie jusqu'à la limite. La limite, c'est la frontière avec la Turquie. Par conséquent, l'ancienne terre de Canaan, qui est l'actuel Israël et la Palestine, est la région du nord-est africain, qui n'a rien à voir avec l'Asie mineure ou le Moyen-Orient. Des termes qui ont toujours été confus et qui ne signifient pas grand-chose. Cette terre connue aujourd'hui comme l'Afrique, identifiée dans de la plaque tectonique, Yahweh donne aux 12 tribus d'Israël, les descendants d'Abraham,
le croyant. Et au milieu de la terre, Yahweh leur demande de réserver une portion en oblation. Une oblation est une chose présentée ou offerte à Dieu ou à un Dieu. La portion désignée pour chaque tribu s'étend de l'est à l'ouest, comme nous l'avons vu dans l'Écriture, du côté de la terre promise, d'un côté de la terre promise à l'autre. Près du centre de cette bande se trouve une place réservée à la ville, au sanctuaire et aux prêtres et aux princes. 7 tribus seront situées au nord de cette bande et 5 tribus au sud. La partie sud de la terre de la Nouvelle Canaan est décrite comme la limite sud de Gad. Gad, un mot qui signifie en hébreu la chance. Et c'est en se dirigeant donc vers le sud. Premièrement, on observe que et je cite, de Tamar qui est ici pris pour Idumea ou Edom. B, que l'Écriture dit aux eaux de Meriba Kadesh, qui était Jéricho, la ville des palmiers. Et c'est l'Écriture dit, puis le long de l'ouest d'Égypte, le long de l'Égypte vers la Méditerranée. Ce qui signifie que le Nil qui coule dans la mer s'appelle le Nil qui coule vers la mer qui s'appelle la Méditerranée. Maintenant, vérifions cette frontière sud qui est différente de toutes les autres frontières mentionnées dans ce chapitre du livre d'Ézéchiel. Il s'agit d'une frontière qui ne peut pas être déterminée, c'est ça qu'on constate. En provenance de Canaan, au nord, vous seriez du côté est du Nil. Si le Nil qui se déverse dans la Méditerranée est la frontière sud de cette nouvelle Canaan, il sera difficile de déterminer cette frontière. En commençant par le delta oriental du Nil, vous seriez déjà sur le continent africain. Vous seriez déjà en Égypte. Et il n'y avait pas encore de canal de Suède. Et on voyageait de Canaan au Nil. Voyager du Canaan au Nil était un voyage tout droit sur la plaque tectonique africaine. Pour suivre la limite méridionale définie par Yahweh dans cette écriture, vous devriez suivre la rive du Nil vers le sud, tout au long du territoire de l'Égypte jusqu'à l'ancien royaume de Couche, dans le pays actuel du Soudan. Ensuite, à Khartoum, capitale du Soudan, vous constaterez que le Nil résulte en 2 affluents, le Nil bleu et le Nil blanc. Ensuite, que vous continuez toujours sur votre rive, vous arrivez à la rive, vous continuez donc à la rive, à suivre la rive du Nil bleu jusqu'à sa source qui se trouve au lac Tana, situé en pays d'Éthiopie, ou une région qui est aussi une région de l'ancien royaume du Couche. Alors, où est la frontière? Vous êtes maintenant profondément dans l'Afrique continentale. Eh bien, si vous suivez la plage du lac Tana, vous reviendrez à Khartoum à partir de la rive ouest, de l'autre rive du Nil bleu. Ensuite, vous tournez à gauche et suivez la rive est du Nil blanc jusqu'à la source qui se trouve au lac Victoria, dans le pays de l'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie. Ils partagent ensemble, tous situés dans cette région de l'ancien royaume de Couche. Si vous continuez à suivre la plage du lac Victoria, vous reviendrez vers le nord, vers Khartoum et sur la rive ouest du Nil blanc. Et la rive ouest du Nil blanc vous conduira jusqu'à la mer de Méditerranée. Comme on dit toujours, tout chemin mène à Rome. C'est quand vous venez de Canaan, si vous suivez le Nil au sud, vous arriverez toujours à la Méditerranée.
vous suivez le Nil de l'autre côté, au nord, vous arrivez toujours à la Méditerranée. À la fin, vous vous rendez compte que la frontière sud de la Nouvelle-Canaan, je cite, le long de l'ouest d'Égypte vers la mer Méditerranée, vous mène tout au cœur, de l'Afrique continentale, sans limite spécifique. Par conséquent, par la frontière, par la notion de frontière méridionale, comme les Écritures, je cite, frontière méridionale, Ézéchiel 48, verset 28, nous dit simplement que la Nouvelle-Canaan s'étend sur tout le continent aujourd'hui appelé l'Afrique. Au verset 29, il est dit, et je cite, « Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël. » Fin de citation. C'est la terre, comme cela est décrit, c'est ça que l'Écriture dit. Et ce sont les tribus d'Israël, où les Israélites considérés comme des descendants d'Abraham, le fidèle, et qui en auront leur part respective, comme Yahweh leur attribuera leur héritage. Cet héritage n'est pas seulement de nature mondaine, de nature terrestre, mais aussi spirituelle. C'est un héritage divin, un lieu et un nom meilleur que les fils et les filles, à savoir une place de la maison, une place de l'église de Yahweh, de la maison de Yahweh. Cet héritage est le droit de jouir. C'est le droit de jouir de toutes les ordonnances de la maison de Yahweh, de l'église de Yahweh. Et ce sont leurs portions que l'Éternel Yahweh leur a assignées. De sa grâce, il leur accorde et dont ils peuvent être assurés, puisqu'il l'a dit. C'est la fin de citation de ces pages du livre ici. Voici une description des différentes parties du pays appartenant à chaque tribu d'Israël. Dans les temps de l'Évangile, voici que tout devient nouveau, comme dit l'Écriture. Beaucoup est enveloppé dans des emblèmes et des chiffres. Par cette méthode, Yahweh a exprimé des vérités mystérieuses dans sa parole pour ne pas être clairement révélé avant le bon moment et la bonne saison. Mais dans l'église du Christ, tant dans son état de guerre que dans son triomphe, il y a libre accès par la foi de tous les côtés. Christ a ouvert le royaume des cieux à tous les croyants. Celui qui veut peut venir et prendre de l'eau de la vie, de l'arbre de la vie, librement, comme la frontière sud, libre. Partout où vous voulez aller, vous allez continuer. En dehors seulement de la Méditerranée, ça c'est le stop. Sauf pour la portion dont de Gad, la plus grande distribution, l'une des distributions de Josué, mais qui est la plus grande dans la distribution spirituelle d'Ézéchiel. Toutes les 11 autres tribus ont une part égale chacune. Le plus bas sera élevé, le dernier sera le premier. Yahweh, Yahshua est là, dans son église, pour être près d'eux, dans tout ce qu'ils invoquent pour lui. Ceci est vrai de tout chrétien réel, quelle que soit l'âme qui en a un principe vivant de grâce. On peut vraiment dire Yahweh est là. Puissions-nous être trouvés citoyens de cette ville sainte, de ce pays saint, cette terre sainte de Nouvelle-Canaan, y compris les Africains, même avant tout, et agissons de manière agréable à ce personnage de Yahweh, et bénéficions de la présence de Yahweh avec nous, dans la vie, dans la mort, et pour toujours. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira,
Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Les Écritures à mémoriser sont Marc 11, versets 22 et 24, Joël 2, verset 32, Jean 11, verset 40, et Ésaïe 43, verset 18 à 19. C'est sur la base de ces Écritures que nous prions. Nous prions. Nous prions pour avoir notre portion. Père Yahweh, purge et nettoie tout dans ma vie, tout ce qui t'est déplaisant dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le plan et le but de Yahweh se manifestent pleinement pour ma vie dans tous les domaines. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que la paix et la joie de Yahweh remplissent mon cœur aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déclare la destruction permanente de tous les pouvoirs et les principautés qui tentent de se battre contre moi et l'assemblée des disciples du Christ. Au nom de Yahshua, je prie. Toute porte de l'enfer